Bonjour les enfants, bienvenue sur ma chaîne Lecture d'histoire pour chaque soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 petites histoires. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Un sapin pour Noël. Depuis plusieurs jours, la neige tombe sur le village de Noé. Le petit garçon s'inquiète. Comment papa va-t-il pouvoir aller chercher un sapin? D'habitude, il va avec lui dans la forêt pour le choisir. Mais voilà qu'il semble y avoir plus d'1 mètre d'épaisseur, et lui qui ne mesure qu'1,20 m. Comment ferait-il pour marcher? C'est un sacré problème. Et dans la maison, ça ne semble affoler personne. Mais ils ne se rendent pas compte que Noël est dans 2 semaines. Comment fera le Père Noël pour déposer les cadeaux au pied du sapin, s'il n'y a pas de sapin? Papa, finit-il par demander le soir, t'as vu toute cette neige? Oui, mon grand. Et alors? C'est chouette. On va pouvoir faire un énorme bonhomme mercredi. Ça va être rigolo. Oui, mais... Papa se rend compte que Noé est soucieux. Il finit par lui avouer son inquiétude de ne pas avoir de sapin à cause de toute cette neige. Papa et maman éclatent de rire. Mais Noé, ne t'inquiète pas comme ça. S'il y a vraiment trop de neige et qu'on ne peut pas aller en forêt, on pourra toujours déterrer le sapin de l'année dernière qu'on avait replanté derrière la maison. Mais la terre va être trop dure, ajoute Noé. Non, parce que tu as le papa le plus fort du monde, conclut-il en riant. Noé est à demi rassuré. Mais le lendemain, quand il rentre de l'école, il découvre un grand trou dans le jardin à la place du sapin. Il court alors à l'intérieur de la maison et se retrouve face au bel arbre rempoté dans un gros pot entouré de papier rocher. Et maman et papa l'attendent à côté d'un carton rempli de décorations de Noël. Noé est heureux. C'est sûr, tout sera prêt pour le Père Noël. Tempête de paillettes. Lily est une petite fille aux drôles d'idées. Elle n'aime pas les crêpes, mais adore manger des brocolis au goûter. Elle déteste le froid dehors, mais mange des glaces au chocolat une fois rentrée. Et elle rêve que toute cette neige qui tombe depuis 3 jours se transforme en paillettes. Des paillettes d'argent, des paillettes d'or, mais des paillettes. Il faut que ça brille, assez de ces flocons gelés. Il suffirait d'en ramasser une poignée au sol et tout le monde aurait l'impression d'être riche. On pourrait faire des batailles de paillettes et ensuite on scintillerait tous dans la nuit. Ce serait rigolo. À défaut de voir déferler une tempête de paillettes, Lily décide de s'installer sur la table de la cuisine et de dessiner sa maison avec ses petits brillants qu'elle aime tant. Elle commence par faire les contours, colorie ensuite l'intérieur, ajoute des oiseaux, du feu sortant de la cheminée, et il ne reste plus qu'à égayer son œuvre presque achevée. Elle passe au pinceau de la colle spéciale pour que tout tienne bien, et avec précaution, prend le pot à côté d'elle et répand des paillettes sur le dessin. Il ne lui reste plus qu'à tout refermer quand soudain, le nez sur le pot, la voici prise d'un énorme éternuement. Les paillettes s'élèvent et atterrissent directement sur elle. La voici recouverte et scintillante comme elle en rêvait. Mais très vite, elle se rend compte que ce n'est pas si drôle que ça. Dans la salle de bain, en effet, impossible de se débarrasser de toutes les paillettes quand vient le moment de la douche. Ses sourcils en sont recouverts et elle sent bien accrochée. Et pendant plusieurs jours, elle sème de la brillance partout où elle passe. Sur le torchon de la cuisine, sur le canapé et même sur le chien quand elle veut le caresser. Finalement, remplacer la neige par une tempête de paillettes n'est plus une aussi bonne idée. Lily, qui a pris cette tempête sur la tête, peut vous le jurer. Le bonhomme de pain d'épices. Quand on est un bonhomme de pain d'épices, soit on est croqué à Noël, soit on finit tout sec dans une boîte. Jacob décida donc de s'échapper de la cuisine. Son plan était simple. Il allait se cacher et attendre le Père Noël pour le convaincre de l'emmener, dans un endroit où les bonhommes en pain d'épices pouvaient vivre en paix, loin des gourmands. Alors voyons. Une pantoufle?
Non, trop risqué. Si quelqu'un l'enfilait, il allait se faire écraser au fond. Un sac à main? Oui, mais si la propriétaire avait faim, il risquait de se faire manger encore plus vite. Le sapin? Oui, le sapin. Il allait s'installer dans l'arbre où il passerait pour une décoration. Personne ne ferait attention. Il monta donc sur les branches et se cacha dans un coin. Son plan fonctionna à merveille. Et quand la nuit de Noël arriva, une fois toute la maisonnée endormie, il aperçut son sauveur, le Père Noël. Tandis qu'il déposait les cadeaux, Jacob l'interpella. Le vieux bonhomme leva les yeux et le prit dans sa main. Oh, c'est gentil, on m'a laissé du pain d'épices. Il s'apprêtait à le croquer quand Jacob hurla. Le Père Noël sursauta et regarda le biscuit. Celui-ci lui expliqua son envie de partir de cette maison pour un endroit où il ne risquerait plus d'être dégusté à tout instant. On disait que Noël était un jour où tout pouvait se réaliser. Jacob eut la preuve que c'était vrai. Le Père Noël accepta de l'emmener avec lui et le présenta à Léon, le lutin. Ce dernier détestait le sucre et était allergique aux poils d'animaux. Jacob pourrait donc vivre en toute sérénité à ses côtés, sans jamais plus craindre d'être dévoré. Cendrillon. Dans une grande demeure vivait une douce et belle jeune fille avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Toutes les trois la traitaient durement, et le soir, pour se reposer de son dur labeur, la pauvre enfant s'asseyait près de la cheminée. Et comme sa robe était couverte de cendres, ses demi-sœurs l'avaient surnommée Cendrillon. Toute la journée, la jeune fille frottait, lavait, cuisinait, sans jamais s'arrêter. Un jour, une grande nouvelle arriva. Le fils du roi invitait toutes les jeunes filles du royaume au bal qu'il organisait dans son château. Les deux sœurs s'écrièrent aussitôt. Au travail, Cendrillon! Repasse nos robes, parfume nos rubans, cire nos chaussures et apporte nos plus beaux bijoux et fais vite! Bien entendu, personne ne songea à inviter Cendrillon. Désespérée, la pauvre fille se réfugia dans le jardin. Une fée l'y attendait qui, lasse de la voir si malheureuse, lui offrit son aide. Par un sortilège, elle transforma une citrouille en carrosse, deux petites souris en beaux chevaux blancs et les haillons de Cendrillon en une élégante robe. Elle habilla enfin ses pieds de deux petits souliers étincelants. Te voilà une vraie princesse, dit-elle alors. Mais veille à bien respecter cette consigne. Tous les enchantements s'évanouiront aux 12 coups de minuit. Alors, ne tarde pas à rentrer. Lorsque Cendrillon fit son entrée au bal, sa beauté et sa prestance souveraine imposèrent le silence et marquèrent les esprits. Le prince tomba lui aussi sous le charme. Les deux jeunes gens dansèrent ensemble toute la soirée avec insouciance, mais lorsque Cendrillon entendit l'horloge sonner les premiers coups de minuit, elle se rappela les mots de la fée et s'enfuit. Dans sa course, elle perdit l'un de ses riches souliers que le prince trouva quelques instants après, alors qu'il cherchait à rattraper la jeune fille. Le serrant contre son cœur, il songea qu'il n'épouserait que celle dont le pied chausserait parfaitement le précieux escarpin. Dès le lendemain, le prince visita chaque maison afin de faire essayer le soulier, mais aucune des jeunes filles rencontrées ne put y glisser son pied. Et alors qu'il pensait ne jamais retrouver la belle inconnue, il arriva à la demeure de Cendrillon. Malgré leurs efforts, les deux sœurs ne purent enfiler le délicat soulier. Et qui est cette demoiselle? Demanda le prince en montrant Cendrillon. Ce n'est que la domestique, répondit exaspérée la marâtre. Toutes les jeunes filles du royaume doivent essayer le soulier. Cendrillon approcha, ignorant les sourires ironiques de ses sœurs, et glissa son pied dans le soulier que le prince lui tendait. Il reconnut aussitôt celle qu'il aimait. Alors tous deux se marièrent lors d'une grande fête et vécurent heureux le reste de leurs jours. Le Noël des animaux. Depuis l'extérieur, le chat Cacahuète observe la famille préparer Noël. Décorer un arbre recoupé et s'habiller avec des vêtements qui brillent. À quoi peuvent bien jouer les humains? C'est ce qu'ils appellent Noël, lui dit Elliot, le berger allemand. Je viens d'arriver du refuge, répond Cacahuète. C'est quoi Noël?
Elliot lui explique que les humains font la fête chaque fin d'année, qu'ils n'arrêtent pas de manger des choses très bonnes et qu'après, ils se plaignent d'avoir mal au ventre et que les animaux ont droit à de délicieux restes. Et tu as oublié de parler des cadeaux qu'ils s'offrent. Lilou et Lilette, les deux poules viennent mettre leur grain de sel dans la conversation. Cacahuète trouve cette coutume étrange mais plutôt rigolote. Et si eux aussi fêtaient Noël? Elliot et lui pourraient s'échanger un présent, et Lilou et Lilette également. Et pour le repas, il suffirait de profiter des bons restes de la famille. Les trois autres sont ravis. Rendez-vous le soir même. Cacahuète réussit à récupérer une balle de tennis presque neuve dans une gouttière du toit. Elliot devrait être content. Elliot, lui, a trouvé une thé d'oreiller toute douce chez le voisin. Cacahuète devrait aimer se rouler à l'intérieur pour ses longues siestes. Quant à Lilou et Lilette, elles ont la même idée. Elles picorent chacune des graines et les réunissent dans des pots vides récupérés dans la cabane de jardin. Le soir, tout est prêt. Le repas est servi, des restes de dinde, une soupe au bouillon de viande avec des croûtons et des petits gâteaux brisés. Après s'être offert les cadeaux, la fête peut commencer. Finalement, elles ne sont pas si mal que ça, les traditions de la famille, se dit Cacahuète. Si vous aimez mes histoires, merci de mettre un petit j'aime. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous.